Je suis entouré de deux immenses vedettes de Salut Bonjour. Oui! Moi, je suis là innocent, c'est comme à TV, ils veulent rien savoir. Puis là, eux autres sont là, à quelle heure tu pars, puis telle affaire. Je me sens toujours diminué quand je suis là. Ben non, voyons. Pour vrai. T'es le bienvenu dans notre famille. Ah oui, ben Deuxièmement, oui. c'est pas comme si t'avais pas fait des émissions iconiques toi aussi là, à Ouais, l'époque. Donc, à l'époque. Je l'ai souvent dit, je ne suis pas qu'une légende. C'est vrai. Je suis autre chose. T'es plusieurs les gens. On a voulu t'inviter, mais t'étais déjà parti au breuvage. C'est très vrai. Ouais. Je trouve ça intéressant. Le breuvage le matin, par exemple. Ah, mais il est fait solide, là. Ouais. Il est fait sur le rough, là. Non, là, Ouais, n'inventez ouais. pas plus, non. Il est Moi, fait je sur dis le ce rough. qu'il y en est, mais je rajoute pas. Un homme Teflon. Fred Bastien. Bonjour. Bonjour. Mes hommages. Aujourd'hui, on parle de vieillissement. Puis c'est drôle, ça fait un lien avec ce que vous discutiez avec Yannick Parent Oui. sur l'alcool, le vieillissement, etc. Tu sais, on parlait de l'alcool. Si c'est pour, une fois de temps en temps, socialiser, vous êtes un peu plus âgé, puis c'est le seul moyen de voir votre beau-frère. Tu sais, c'est démontré, puis ça a un lien avec mon sujet aujourd'hui, par la science, que si on est seul en fin de vie, ben on vieillit plus vite. T'sais, même là, des études, une méta-analyse, on vérifie plusieurs études en même temps. Oui. 148 études, c'était donc 300 000 personnes. Puis ça constatait que les participants qui avaient des meilleures relations sociales avaient des chances de survie d'environ 50% plus élevées. Puis on y pense pour les personnes en fin de vie, mais aussi à toutes les époques. Là, on a toujours dit que les êtres humains sont grégaires, ça prend la tribu pour survivre, puis c'est comme ça qu'on a évolué là, dans la forêt, etc. Oui. Donc on a besoin des autres. Une autre méta-analyse de 70 études, 3,4 millions de personnes dans l'étude, dans les études, ça associait la mortalité à une hausse de 29% pour l'isolement social, 26% pour la solitude, 32% pour le fait de vivre seul. Donc, effectivement, on sait que physiologiquement, là, l'alcool, ça a un impact sur le corps, mais si ça te permet d'être en relation avec des humains une fois de temps en temps, ça te sort de l'isolement, mais là, finalement, il y a un effet qui est un peu positif aussi. Puis pour socialiser, effectivement, tout ce qui est faculté cognitive, là, quand tu vieillis, c'est important de continuer de discuter et d'avoir cet échange-là, c'est sûr. Ben oui. Ouais. Et là, on parlait de sociabiliser puis de vieillir. Et là, c'est une étude que j'ai trouvée absolument fascinante. Ça nous vient de l'Université de New York et de l'Université de l'Indiana. Okay? Ça a été fait par, et là, je vais faire de mon mieux avec son nom, Byung-Koo Lee, ainsi que Brea Perry de l'Université de l'Indiana. Eux, dans le fond, se sont posé la question des relations, justement, et du vieillissement. Et là, le titre est assez frappant. Dans le fond, on dit que le fait d'avoir des personnes fatigantes dans notre entourage, OK? En anglais, c'est hassler. Donc, là, je vais le traduire par quelqu'un de gossant, là. Tu sais, quelqu'un qui est un peu fatigant. Ben, ça a un impact sur ton vieillissement, mais à tout âge. OK? Alors, eux, ce qu'ils ont fait, là, c'est quand même assez fascinant. C'est tellement drôle. Ouais, ils ont récolté 2345 adultes de l'Indiana. OK? C'est quand même plus que 2000 personnes, âgés de 18 à 103 ans. OK? Là, ils leur ont demandé de décrire des membres de leur réseau, autant leur réseau social que leur réseau dans la vraie vie. Et les chercheurs ont ensuite analysé leur salive avec deux horloges épigénétiques. Ça, c'est une espèce... Dans le fond, il y a moyen avec la science de savoir c'est quoi ton âge biologique. Donc, tu sais, on a tout notre âge annuel en année. T'sais, on pourrait faire passer le test à Isabelle Perron. On pourrait savoir. Non, moi, je vais observer. Ça prend une cheerleader. Moi, je suis à Non, mais cheerleader. on aurait ton âge Ouais. biologique. Oui. Ouais. Mais l'âge Mais je veux pas le savoir. J'ai déjà fait ça, moi, pour ma peau. C'est pas un bon résultat. t'as préféré Et pelaille. Semblant. pas le savoir. Oui. Bon, Mais- c'est sûrement pour vendre des produits, là, mais j'avais quasiment 15 ans de plus sur la machine. Hein? Oui. J'ai tout haï. Mais Fait que je le ferai pas. 15 ans de plus de son âge mystérieux. Là. Mais donc, tu sais, on sait que disons que vous avez 30 ans, 40 ans, 45 ans, il y a moyen scientifiquement de savoir est-ce que vous ressemblez plus à la moyenne des gens de 50 ans ou des gens de 35. Avez-vous réussi à battre le système du vieillissement grâce à des bonnes habitudes de vie, du sport, etc. ou vous êtes un peu plus en retard. Mais là, c'est quand même fascinant de savoir que une personne était classée comme une relation négative si elle causait souvent des problèmes à la personne, du stress à la personne ou rendait la vie difficile à la personne. Et 28% des participants en avaient au moins une dans leur vie. Donc, quand même une minorité. Là, 28%, c'est moins d'un 1 sur 3. Oui. Et 10% en avaient au moins deux. T'sais, donc, il y a quand même une personne sur 10 qui a deux personnes dans leur vie qui leur grugent de l'énergie, qui les fatigue, que c'est gossant. Et l'effet existait. C'est-à-dire qu'il y avait 13 à 17% de l'écart observé, une relation, dans le fond, que ça créait un ralentissement de
une augmentation de ton vieillissement biologique. On s'est rendu. D'après moi, il y a quelqu'un qui me gosse dans ma vie, puis ça m'a ralenti. Oui, hein, oui. Il y a un petit lag. Oui, exact. Mais autrement dit, là. Alors, bouge les oreilles de lapin, la télé bug. Chaque personne difficile supplémentaire dans ton entourage causait un vieillissement biologique 1,5% plus rapide à un âge biologique d'environ 9 mois. Donc, même si t'as 20 ans, là, si quelqu'un qui est fatiguant dans ton entourage, t'es comme 9 mois plus vieux. Mais là, il faut faire le ménage de nos collègues irritants. Et il faut faire un ménage de nos... Apparemment aussi, l'effet était le plus marqué quand c'était un proche qui était pas nécessairement ton chum ou ta blonde, mais dans ta famille. Donc, un parent fatigant, un frère cousin, fatigant, ouais, exact. Tante. Puis je peux comprendre. Et là, bon, ça fait des grands titres, c'est super intéressant. Tu te dis effectivement, ça cause de l'inflammation d'être gossé par quelqu'un de proche de nous. Ça nous fait vieillir plus vite. Oui. Et là, il y a des gens qui sont positionnés sur l'étude qui disent attention, ce qu'on remarque, c'est pas nécessairement une causalité, mais une corrélation, une association. C'est-à-dire que peut-être aussi que les gens qui vieillissent plus vite puis qui sont moins en santé ont des relations plus difficiles. Ça, c'est le bémol que je donne. Dans le sens où ça me semble crédible de dire on sait que le stress, c'est pas toujours la faute de l'univers. Exact. Ça se peut que moi, je sois quelqu'un qui reçoit mal une relation avec telle personne. Exact. Puis l'autre est bien normal pour les autres. Et que si par rapport à la moyenne, t'es moins en santé, donc ton âge biologique est plus élevé, peut-être que t'as de la difficulté à entretenir des relations saines. Peut-être que le monde te gosse plus dans ta famille, finalement. Donc ça va de l'autre bord aussi dans l'analyse potentielle. Sauf que, d'un point de vue instinctif, moi, j'y crois, là, que t'arrives chez vous, tu fais... Ça se peut que ton corps il subisse plus de stress mais il travaille un peu plus fort. Ben oui. Puis là, ça ramène... D'ailleurs, juste pour souligner à quel point... Bon, c'est plein de chiffres, il est mêlé, mais... c'est tout intéressant ce qu'il dit, on comprend. C'est que moi, quand je commence ma conférence, j'ai une conférence qui s'appelle « Le fun au travail » où je décortique tout, comment faire, pourquoi c'est plate avec un, c'est bon. Puis je commence en posant 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous stressait le plus dimanche soir avant de commencer votre semaine au bureau? Puis la deuxième, c'est quoi son nom? Marc Boilard. C'est lui qui me stresse le plus constamment. Mais c'est toujours une personne? Ben, c'est toujours une personne. Oui. Je pense à tout ce qui t'a stressé dans la dernière année, là. C'est une personne. Oui. Mais mettons le dimanche, là. Ben, ce qui me stresse, c'est comme de me lever le lendemain, là, plus qu'une personne. Non, ça te stresse pas. Tu vas te lever. Mais ce qui te gosse, puis que tu vas... Non, attends une minute. Tu vas... regarde, là, les gens peuvent me dire oui, non, d'accord ou pas. Mais comme toujours. Absolument. Mais je te dis juste que le dimanche soir, il y a quelque chose qui te gosse. Mais le lundi, en après-midi, une fois que t'es parti, ça te gosse plus, la journée est commencée. Ce qui te stresse vraiment puis qui dure, c'est toujours quelqu'un. C'est quelqu'un qui te gosse dans la vie. Le budget, ça n'existe pas. C'est la personne qui gère le budget dans ta compagnie qui t'écœure. Ouais. Moi, pour vrai, le dimanche, j'ai peur de me lever. C'est vraiment ça. OK, mais si, admettons, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'heure ou comment tu vas attacher tes cheveux, là. Si c'est... quelque chose qui te stresse dans la vie pendant là, c'est un stress dans ta vie. C'est quelqu'un qui le cause. Parce qu'une fois que t'es levé, tu repenses-tu à ça toute la journée? Non. Je suis assez contente de mettre 23 ans. Non, mais aussi, on a quand même des métiers un peu atypiques. Là. Moi, je pense c'est pour tout le monde, Fred, je te jure. Non, mais je rebondis juste sur ce que tu dis. Complètement. C'est-à-dire l'effet grugeant. Il vient de l'individu. Mais ça, émotivement parlant, tu as 100% raison. Dans le sens où si tu es vidé une journée, c'est pas ta tâche de travail, c'est la personne qui te draine. Ça, je suis pas d'accord. C'est pas vrai que c'est j'ai trop travaillé. C'est que tu as travaillé dans un environnement où tu n'avais aucun rapport avec des gens. Des collègues, qui n'avaient aucun rapport. Oui. Ben voilà. Il y a plusieurs facteurs, pas assez d'impact, mais beaucoup de stress, effectivement. Mais donc, les gens, en fin de vie, qui veulent vieillir en santé, doivent donc trouver l'équilibre entre être social et avoir des gens dans leur vie, mais aussi pas être sucé par des gens qui sont fatigants, puis voir leur énergie disparaître par un proche fatigant. Alors, ça ramène à... Est-ce que la solution, c'est de couper ces gens-là? Oui, c'est de mettre ses propres frontières. Pervers narcissique, bye! En anglais, on dit des boundaries en disant, je vais l'accepter dans ma vie, mais je vais me garder une certaine limite, je ne réagirai pas à X, Y, Z. Est-ce que la psychologie peut aider là-dedans? Oui. Puis-je me donner mon vulgaire opinion? Parce que c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Ça paraît. Oui. C'est que je me débarrasse de quelqu'un qui est nuisible dans ma vie, parce que tu l'as très bien souligné tantôt. Tu peux juger que quelqu'un te suce de l'énergie, mais que dans la vraie vie, c'est parce que la relation que tu entretiens avec, tu es en partie responsable que ce soit pas... C'est à deux. Bon. Tu l'as laissé rentrer. Par exemple, alors, il y a vraiment une zone grise, et je vais te dire même précisément comment moi je vois ça, c'est qu'il y a, mettons, des gens qui sont des plus évidents. C'est vraiment un plus. Quand je côtoie ma blonde, mon ami, ma collègue, Isabelle, c'est un parfait exemple. Il y a du monde qui sont
tabarouette, il me brûle, il tire tout mais ton entre jus. les deux, je vais vous dire ce qui existe. La neutralité. Non. Entre les deux, c'est savoir dire non. Mm-hmm. Dans la mesure où tu sais dire non, qui a l'air plus facile que ça l'est, ben il y a des relations que tu... Moi, je pense à quelqu'un là, qui est un ami, mais vraiment au quotidien, et qui... je peux te dire ses défauts, puis ils sont pas petits. Ouais. Mais je les achète bien parce qu'une fois de temps en temps, tu sais, comme un Doberman, si tu as besoin d'une claque à gueule, une fois de temps en temps, la même affaire. Mais j'ai pas dit, c'est terrible à cause de ça. Non! Non, mais ça, c'est. T'as raison. Donc, j'ai su, moi, dire non à ça puis de l'exprimer. C'est juste ça que je veux dire. Mais ça, c'est sûr que ça aide, la limite. On est responsable de ça. Oui. Mais je pense quand même que dans ton plus-moins, il y a aussi des gens énergétiquement neutres. Là. Ils t'en donnent pas, ils t'en enlèvent pas. Non, je suis d'accord. Il y a cette troisième catégorie-là. Fred Bastien, un être neutre. Il est plus dans le plus. Non, il y a un autre. Oui. Je vais terminer en citant un de mes rappeurs français. Qui t'a dit OK, je vais terminer cette idée en citant un de mes rappeurs français préférés. C'est tout le temps qu'on avait. Quand t'as des problèmes avec tout le monde, peut-être que le problème, c'est toi. Des fois, t'es pas dans le bon bateau. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas juste les gens qui nous fatiguent autour. On serre la pince, on s'apprécie. Et je mettrai un chandail fou très bientôt pour te faire un grand plaisir. J'ai été marqué. Merci, Fred Bastien. Bravo à toi.